Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur Volt. Alors aujourd'hui, direction full gaz, les suceurs de sol. On va réparer la bétaillère parce que comme tu le sais, j'ai du jeu dans la colonne. Donc du coup, en même temps, je t'en ferai une vidéo et puis ça pourra peut-être intéresser les personnes qui sont concernées. Allez, donc là, il me reste 96% de batterie, en sachant que là-haut, j'ai environ 30 bornes. Mais là, je vais mettre poignée dans l'angle et on verra combien de pourcentage de batterie il me reste une fois arrivé. Ah ouais, j'ai oublié de te dire, depuis que j'ai installé une nouvelle plaquette, je te dis, il y a tellement d'épaisseur qu'elle continue encore à freiner. Donc là, je demande à Julia qui regarde ça et je pense qu'à mon avis, lui, il a reçu des plaquettes céramiques. S'il les a reçues et qu'on a le temps de les installer, on les installera. De toute façon, je te dis, bientôt, on va installer les freins. Mais on sait jamais. S'il les a eu et qu'on a le temps, on va les mettre. Comme ça, je te donnerai mon retour sur les plaquettes céramiques. En plus, c'est des plaquettes qui viennent de chez Talaria. Donc en même temps, je te donnerai mon avis. Ah, t'entends? On se retrouve quand on est sur la route. Depuis que je suis parti de chez moi, poignée dans l'angle, je fais que ça. Après, c'est le genre de route où je suis pas très à l'aise parce qu'en fait, ici, ça roule assez vite, tu vois. Donc du coup, comme je suis limité à 80, il me colle. Donc c'est pour ça que je suis passé aussi d'avoir la 125, comme ça, je serai moins emmerdé. Je suis à fond là. Je l'ai sucé. Je l'ai sucé. Je te dis, quand je vais arriver là-haut, il me restera à tout casser 35%. Au mieux 40%. Donc là, c'est clair et net que l'aller-retour, en roulant comme ça, je peux pas le faire, c'est impossible. En roulant comme je roule là, tu fais les 60 bornes. Mais il faut pas oublier qu'à la base, c'est fait pour être dans le bois, ça, tu vois. Enfin, sur le terrain. Ah putain. Je l'ai sucé l'autre. Ça, c'est le temps idéal. En ce moment, c'est une dinguerie le temps. Aujourd'hui, il fait 22 degrés. Au soleil, il doit faire quoi? 27, 28, quelque chose comme ça. Mais il y a du vent et c'est une dinguerie. La dernière fois, j'ai roulé, il faisait 41 degrés. J'ai pété un plomb. Ouais, parce qu'en fait, t'as toute la chaleur du sol, c'est qui remonte et c'est même pas agréable en fait. C'est pas du tout agréable. Allez, on va passer à l'agglomération. Alors, je suis content parce qu'en fait, la chaîne marche plutôt bien, tu vois. Après, ça dépend les thèmes des vidéos, mais concrètement, par rapport au peu d'abonnés que j'ai, je fais pas mal de vues en fonction des abonnés, évidemment. Mais je suis content parce que ça, c'est un sujet de niche. En France, et ça intéresse pas grand monde, tu vois. Mais ça va arriver. De plus en plus. Combien de batterie? 65%. Limite, je pourrais doubler là, tu vois. Honnêtement, j'ai vraiment bien fait de passer en super mode. Pour mon utilisation, je te parle, tu vois. J'ai vraiment bien fait. Vivement que je change les freins. Le pire, c'est que des fois, les mecs, quand ils te voient, ils ont l'impression que t'es un gros cube, ils se mettent de côté. Est-ce que j'arrive à les doubler ou pas là? Ah non. Il roule quand même avec sa camionnette du devant. Il roule avec sa camionnette. En ligne droite, j'arriverai pas. Tout l'été, dès qu'il pleut pas, je la prends. Je roule qu'avec ça. Putain, ça caille ici. Je roule même plus avec la voiture. On va essayer de le doubler. Ça craint un peu ici. Là, tu vois, par exemple, là, je suis à 70. Je manque de pêche pour le doubler. En plus, on est limité à 70 ici. Non, j'arriverai pas. Je suis en train de l'emmerder plus qu'autre chose là. Tu vois, c'est ça. En 125, tu peux y aller, y a aucun problème. Mais là, j'étais déjà à 70, donc le motard qui me dit salut. Ça fait plaisir. C'est là qu'elle est à l'aise en fait. Là avec les pneus Supermoto, c'est là qu'elle est le plus à l'aise. Là tu prends vraiment un plaisir de dingue. Bon, après il faut faire attention ici parce que ça circule et j'ai envie de le doubler avec la camionnette. Je sais pas pourquoi, c'est médical. Il faut que je le double. Je te jure c'est médical. T'as jamais eu des fois des mecs qui sont devant toi, il faut que tu les doubles, c'est plus fort que toi, il faut que tu le doubles. Il m'énerve. Le problème c'est vachement étroit ici. Combien de batterie? 57%. Et tu te rends compte, je vais arriver chez lui, il va me rester 50%. En gros en partant de chez moi jusque chez lui, je suis à 50%. Ça veut dire que en roulant comme j'ai fait, je pourrais faire l'aller-retour. C'est incroyable. Je te dis, j'ai 70 bornes. Alors imagine quand je vais passer sur la 72 volts avec 55 ampères. Si je roule avec la même intensité, avec une batterie 72 volts et 55 ampères, je vais arriver là-haut, je serai à 70%, tu vois. Bon, d'habitude, je passe par derrière, mais bon, je sais même pas si je t'ai déjà montré le magasin. Si, je t'ai déjà montré la boutique, non? Tu vois le mec là? Lui là, avec son chapiteau sur la tête. Là, ça, c'est Baptiste. D'accord. Messieurs, dames, les suceurs de sol sont là. Tu vois, tu suces déjà le sol. Ça va? Le suceur de sol, quand je vous ai dit que c'était un suceur de sol. Moi ça va McFly, ça va? Attends, on fait comment? On enlève le petit plastique. Il m'a quand même félicité d'avoir installé les plaques à l'arrière. J'ai mytho bien travaillé, mytho quand même, tu vois. On va dire qu'il faut pas trop regarder le dessous. Et voilà, une fois les deux vis desserrées, ouais. Ça serve juste la centrale. Ah c'est tout? Exactement. Alors maintenant il faut des potences où c'est directement fixé sur la fourche, tu sais. Et c'est la même chose ou quoi? Non, c'est. Je l'ai jamais vu. T'as jamais vu? Oui, maintenant ils font ça, tu vois. Alors je sais pas justement si ça évite d'avoir du jeu ou alors. Parce que je sais que par exemple, si là tu te portes la gueule, t'as le guidon qui bouge, tu vois. Ouais. Et quand c'est relié direct. Après, il y en a qui disent que c'est pas bien parce que si tu le viandes, tu niques la fourche en même temps. Oui. Donc il vaut mieux dissocier les deux, tu vois, entre la potence. Il vaut mieux avoir de la casse préventive que tout. Bon, après, moi, c'est là-dessus. Voilà, moi, c'est du strip que je fais, mais bon. Il faut le centrer, le guidon? C'est tenu en même temps, donc c'est pas bien. Ah, d'accord, ok. Mais il faut le centrer. Il faut le centrer. Et là, il n'y a plus de jeu. Ah, en fait, le jeu, c'est uniquement ici, alors? Ou c'est carrément dans la colonne? Comment ça se passe? Tout se serre ensemble. La colonne, elle a jusque là, en fait. Ah. C'est ta vis principale, tout se resserre en même. Ah, ok, d'accord. C'est simple à faire. Oui. Je savais pas, tu vois. Et après, un petit bout de serrage en haut. Ouais. Pour bloquer le tout. Puis voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est facile. Bon, explique-moi, parce que moi, je connais pas ça, ce système-là. Là, ici... C'est la détente.
c'est la remontée. La détente, Vitesse c'est de quand la- tu remontes. La vitesse de la remontée. D'accord. Et là, ici, On durcit le ressort. d'accord. Donc, Donc tu durcis le ressort, si tu durcis le ressort, il faut durcir un peu la remontée, que ça remonte un peu. d'accord, quand tu durcis, comment que ça se passe? Tu dévisses, là, comment on fait? Plus, moins. Ah, d'accord, d'accord. Là tu durcis, Ouais. là tu ramollis. Ah, d'accord. Et pareil de ce sens-là, dans le moins, bah, elle va remonter plus vite. Et dans le plus, elle va être plus vite. Donc, en fait, d'abord, tu dévisses ici, Ouais. tu fais ton réglage, et ensuite, tu verrouilles ici. Si j'ai entre guillemets. En bas du tube, tu as 2 trous. Ouais. Et tu as une grande aiguille qui descend là et ça tape sur les trous. Ouais, ah, et ça te d'accord. freine l'huile en fait. Ah, ok, d'accord, d'accord. Et en bas. Plus tu freines l'huile, moins tu remontes vite. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Et Et l'arrière, c'est la même. tu peux me la souplir un petit peu quand même, parce que là, le truc, il est aussi ferme qu'une bite de Bamako, le bordel. Voilà, c'est bien. Parce que j'aime bien aussi quand c'est souple, tu vois. Après, niveau souplesse, c'est en haut. Là, on travaille le. Tu travailles où? Attends, parce que là, pour l'instant, on voit juste en capillaire. Ils vont croire que je travaille chez Franck Provost. Non, j'ai plus de capillaire. Ah, il a sucé le capillaire. Il a sucé Il a sucé le capillaire. le capillaire. Il est comme les plaquettes. Le Il est- capillaire. Ah, bah, on est bien, attends, c'est mieux là. Ah, il a merdé. Ah, j'ai merdé. Julien de chez Full Gas a merdé. Merdé, on va aller trop vite. Mais c'est bien, mais c'est bien. On montre tout. Je vais serrer les vis là en plus. Devant, Ah, merde, pour voilà. que ça descende. Ah, bah voilà. Donc là, tu m'as dit? Du coup, Ouais. on dévisse les vis du tube de fourche. Ouais, tu les... Ah, d'accord, ok, ok. Sinon, le terre descend pas. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Je me disais, putain, mais ça peut pas être aussi simple, tu vois. Finalement, ouais, t'en as de chaque côté, tu les dévisses, après tu redévisses au-dessus, tu recentres, et puis voilà. Exactement. Ok. C'est quoi? C'est des fourches de VTT, ça, non? Un peu plus gros. T'as dû en mettre des coups de boule dans ta vie, toi. Il y a plus de cheveux en façade de mon homme. Et je suis content du guidon, là. Oh, ça change tout, hein. Ah oui. Ah, je te jure. Ouais, voilà. Maintenant, ok. Maintenant, c'est bon, tu penses? Et si on lui laissait le guidon un peu comme ça, Ah, dégueulasse. histoire qu'il roule un peu de travers. Ah, comme dégueulasse, ça. dégueulasse, dégueulasse. Tu sais, depuis que j'ai installé le kit cross, là, alors, tout le monde dit que c'est une dinguerie, tu vois. Le problème, c'est que quand les gens me voient, ça fait très moto maintenant. Ah, ça... Et donc, du coup, quand je me balade dans les petits chemins où les gens se baladent, ils aiment pas. Ils aiment pas. Du coup, ça fait un peu moins VTT, tu vois. Ça fait plus bécane, surtout avec ça. Regarde. Ça fait cross, quoi. On dirait une demi-molle, le bordel. Donc, les plaquettes que j'ai achetées, ça va pas. Il y a trop d'épaisseur. Ouais, ils sont peu cramés. Ouais, il y a trop d'épaisseur. Donc, c'est pour ça que je freine encore. C'est pour ça qu'ils ont cramé. Mais c'est vrai que je sentais un peu l'odeur de brûlé quand je freinais. Un petit peu sucé, quoi. Un petit peu, ouais. Bien les stries, quoi. Ah, écoute, ouais. C'est bon, c'est nickel maintenant. Non, c'est nickel. C'est mieux? C'est mieux? Attends, je vais tester. C'est bien de la chinoiserie. Regarde la condensation. Donc là, Julien, c'est quoi? C'est parce que c'est à cause du silicone de merde. Silicone. Il y en a en bas, Ouais. là, dans le coin, là, on le voit Ouais. bien. Le carreau, il se décolle déjà. Ouais, il se décolle déjà. Donc il n'y a pas de silicone en haut. Il faudrait que je l'enlève, je le nettoie et puis Ouais, voilà. le Bon, silicone est ouais. recyclé. Après, c'est de la chinoiserie. Hein. Là, j'ai payé quoi? 45 ou... Non, 60 balles, je crois. Quand même 60 balles hein, pour la chinoiserie. Ah ouais, pour la chinoiserie, La ouais. boucherie, c'est mort. La wisherie, c'est mort. La wisherie. Voilà, c'est bon. Nickel. Alors, prochaine vidéo. Sur un chapiteau sur la tête. Ça, j'ai repris ton expression. Si vous voulez des pièces, faites un code promo pour le... Il y a toujours pas de Redis. C'est pas de Redis. Ils viennent ici, c'est pas de Redis. Full gaz. pas de Ré 15. Pas de Ré 15. Voilà, c'est fait. Donc, je vais la tester et je vais dire ce que j'en pense. Mais je le sens déjà, tu vois. Ouais, c'est bon, ouais, je le sens. En fait, avant, dès que je freinais, je sentais le jeu. Donc, comme il m'a dit, John, à mon avis, c'est quand tu prends les deux danes. Les deux danes, je les prends trop vite. Je te dis, des fois, je suis à 70, je le prends le deux danes. Mon balai. Ah, je te dis, j'avais beaucoup de jeux, énormément. Hein. Ah, c'est bien, il a bien bossé, je suis content. Bah, tu vois, c'est tout con, hein. Mais après, quand tu connais pas, c'est pour ça qu'au lieu de faire des conneries, je préfère faire ça par un mec qui connaît son métier. Puis après, voilà, chacun son métier, tu vois. Moi, mon truc, c'est le nettoyage. Polissage, nettoyage, je te le fais. Donc, la prochaine vidéo, je t'ai dit, on va installer le kit, le kit déco. Mais avant ça, je vais la laver. Je vais te montrer comment la laver, quel produit il faut, comment il faut la prêter, etc., etc. Là, elle est vraiment dans son élément. C'est vrai qu'en France, les vidéos qu'on a, c'est essentiellement du off-road. Les mecs, ils roulent dans le bush, le terrain, etc. C'est très bien parce qu'à la base, elles sont étudiées pour ça, tu vois. Mais tu peux faire ça, tu fais aussi du street avec ça. Et aux États-Unis, tu as une grosse communauté de streeters, on va dire. Mais en France, ça a du mal à venir. Et c'est dommage parce que c'est électrique. Et ça marche bien. C'est à combien que t'as là? Ah ouais, elle est magnifique. Hein. La chaîne, elle s'appelle Volt. Tu regarderas sur YouTube. Ciao, prends ça de toi. Hein. Ciao. Tu vois, je t'ai dit, ce genre de bécane,
les gens s'intéressent vraiment à ça, tu vois. Ça donne la banane, ce truc. Ça donne toujours la banane. C'est un truc hyper sociable. Hyper sociable. Bon, lui, c'est à 800 qu'il a, tu vois. Mais là, admettons, j'ai eu la batterie 72 volts. Au pire, 80 volts. Ou en 125. Là, honnêtement, c'est pas la même donne. Après, c'est sûr que sur la longueur, le mec, il va te gratter. Mais en accélération, en 125, non, là, concrètement, pendant quelques mètres, t'es bien devant, tu vois. Là, il faut pas oublier que c'est une 50, là, tu vois. Ça, c'est une 50. Le problème avec ça, c'est que t'as envie de faire le con, en fait, tu vois. T'as tout le temps envie de faire le con, tu vois. Je te l'ai dit dans la vidéo précédente, t'as 15 ans avec ça. T'as 15 piges. Mais la prochaine modif, c'est les pneus et les freins, parce que je vais être honnête avec toi, ça freine, mais comme je te l'ai dit, à un moment donné, ça va pas freiner longtemps. Et parce qu'en fait, voilà, je pense que s'ils avaient sorti un modèle conçu pour rouler faire du street, ils auraient mis un autre freinage. Mais là, je le vois, quand tu fais de la route concrètement, je te l'ai dit, la vitesse de croisière, elle est beaucoup plus élevée quand tu es sur route ouverte. Par exemple, là, tu vois, je suis à 50. C'est ce que les mecs vont faire plus ou moins en off-road. Ils sont entre 30 et 50. Alors que moi, 50, c'est le minimum, tu vois. Sur les nationales, j'en vois. Donc, du coup, après, il ne faut pas oublier une chose. Ah, voilà. À la base, c'est une moto qui est bridée. Voilà. Et quand elle est bridée, elle est prévue pour être à 45 km/h. Donc à ce moment-là, le freinage, ça va. Mais là, non. À un moment donné, non, tu peux pas. Et je le vois, hein, je bouffe des plaquettes, je bouffe du disque, je bouffe de tout en fait. Je suis trop sur le freinage en fait. Trop sur le freinage. Elle est belle sa caisse, c'est quoi ça? Une MG4. Ah, c'est des MG électriques ça, non? Sympa. Je l'avais jamais vu, tu vois. J'avais déjà vu en vidéo, mais j'aime bien la couleur. Moi, aujourd'hui, concrètement, en bécane, je te parle vraiment en bécane. Hormis si demain je fais beaucoup de route. Mais là, en bécane, je pourrais plus passer sur une thermique. Concrètement, je pourrais plus. C'est trop le fun. Tu démarres le matin, tu vas chercher les croissants, tu réveilles personne, ça dérange personne, c'est on-off. Non, je pourrais pas. Concrètement, aujourd'hui, je pourrais plus passer sur un thermique. Pourtant, avant, je kiffais, tu vois. Non, concrètement, non, je pourrais pas. Et encore une fois, l'avantage qu'il y a là-dessus, c'est que si demain, tu n'as pas le permis moto et que tu passes sur une 125, mais tu as l'accélération d'une 600, chose que tu n'auras jamais avec une 125 thermique. Même avec une 125 de temps, tu l'auras pas. Donc ça a des avantages. Je sais pas combien de temps ça va durer ça, parce qu'à mon avis, je sais pas. Je retourne chez soi. Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est sûrement parce qu'à un moment donné, ça va t'arriver. Ouais, Julien m'a dit que c'était un truc classique. Pour moi, encore ça va, je fais du street, mais imagine le mec qui fait du off-road, du cross. Je pense que ça va t'arriver. Comme ça, tu sauras comment faire. Bon, même si j'imagine que tu savais déjà, mais on sait jamais si tu viens d'acheter cette bécane et que tu as ce problème-là. Et à un moment donné, ça va t'arriver. Voilà, donc, alors comme je te l'ai dit dans la vidéo, c'est à la mode en ce moment, tu vois, il y a des potos qui sont fixés directement sur la fourche. Alors il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que par exemple, quand tu prends une chute, par exemple, tu vas taper contre des ornières, etc., ça peut arriver, bah, ton guidon ne sera pas de travers. Par contre, l'inconvénient, c'est que si tu prends un choc sur ton guidon, étant donné qu'il est directement lié à ta fourche, bah, c'est ta fourche qui va manger. Donc tu as tout l'ensemble qui va manger. Concrètement, moi je préfère que mon guidon bouge et au pire, voilà quoi. Donc voilà. Prochaine vidéo, je vais installer le kit Cyberpunk. Alors je devais le faire depuis un certain temps, mais comme j'ai rajouté le kit Cross, donc du coup il manquait des éléments. Talaria m'a contacté, m'a dit écoute John, on va te le faire. Donc là il me l'a envoyé, elle va être vraiment nickel. Alors profite là parce que là elle est vraiment full black. Moi je kiffe full black, tu vois, mais Cyberpunk j'aime bien aussi. Donc tu verras, elle sera vraiment. J'espère, je pense qu'elle aura de la gueule. Prochainement il y aura aussi des essais d'e-bike, peut-être de nouveaux modèles, etc. Je n'en dis pas plus. Voilà, il y aura des trucs qui vont arriver. Après il faut savoir que vient d'arriver sur la chaîne, tu vois, la chaîne elle a quoi, un mois et demi environ. Pour le temps qu'elle prenne tout doucement ses marques. Mais j'ai quand même de la chance en si peu de temps d'avoir une concession avec qui je peux travailler. J'ai quand même Talaria qui sont super cool avec moi pour représenter les bécanes, etc. Concrètement là-dessus j'ai vraiment de la chance, alors qu'il y a d'autres chaînes qui vont galérer pour démarrer, tu vois. Bon après moi j'ai une autre chaîne, j'ai ma chaîne principale qui a 200 000 abonnés, donc du coup ça joue aussi. Je prends beaucoup de plaisir. Alors il y aura de tout, je te dis, il y aura les tutos, il y aura les tests, il y aura vraiment de tout. Après encore une fois je me répète, moi je suis pas un mec qui fait du off-road, j'en ferai de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais moi c'est plutôt du street, tu vois. Je t'ai dit, il y a déjà des chaînes qui font ça. De toute façon en France tu n'as que ça, tu n'as que du wheeling, tu n'as que des trucs comme ça, donc c'est très bien, parce que moi je sais pas le faire, tu vois, mais c'est bien d'avoir un peu de fraîcheur, un peu de voilà. Donc sur route ouverte c'est bien, je te dis c'est du pur kiff à rouler sur route ouverte là. Puis comme je te le dis, bon je me répète, mais là le freinage, il faut absolument que je le fasse passer par du Magura. Je mets pas des hops, ça sert à rien. Donc je vais passer sur du Magura MT7 Pro. Alors juste le truc qu'il faut, c'est que moi c'est une homologuée, il me faut le faux stop. Donc il va falloir que je trouve bon ça se trouve, tu vois. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Et les pneus, pareil, je vais mettre des pneus plus larges. Alors c'est compliqué, pourquoi? Parce qu'en fait je voudrais mettre du 110 à l'arrière et 90 à l'avant. Parce qu'en fait si tu vas à l'arrière, il y a déjà du 90 d'origine. À l'avant c'est du 70. Par rapport à ce que je veux faire, c'est trop light, surtout sur route ouverte, tu vois. Faut pas oublier que je vais la booster, je vais booster le bordel. À l'avant, ça sera largeur 90, hauteur 90, 17. Le problème, c'est qu'à l'arrière, j'arrive pas à trouver les pneus de la même marque et le modèle identique. Dans les tailles de pneus que je veux, qu'à l'arrière, c'est du 80 en hauteur, alors qu'à l'avant, c'est du 90. Alors, je trouve des pneus en 110, 80, 17. C'est pas la même marque ou pas le même modèle que celui de l'avant. Et je peux pas. Donc, du coup, il faut absolument que je trouve la même marque et le même modèle de pneus pour éviter que. De toute façon, c'est pas bon, tu vois. Le comportement de la bécane, elle sera dégueulasse. Donc, je sais qu'ils ont sorti des jantes aux États-Unis en 17 pouces avec des pneus en 110 à l'arrière, 90 à l'avant. Il faudrait que je garde peut-être sur les hauteurs, je sais pas. Merci et puis à très vite. Ciao.